bienvenue, je m'appelle Marie et on est dans l'émission Sneaker Spirit. On va découvrir le parcours de plusieurs personnalités qui portent la sneakers attitude sur elles à travers des surprises que j'ai cachées moi-même dans cette très grande boîte. Notre invitée d'aujourd'hui a toute une gamme de talents. Autrice, compositrice et interprète, le piano est son moyen d'expression favori. Elle a fait la tournée des Zéniths avant d'avoir le permis et sillonne les autoroutes de la musique en composant pour plusieurs artistes. Avec son album Roue libre, elle va là où les notes l'amènent. Je parle bien sûr de la brillante Léa Castel. Ça va ? Salut. Ouais, résumé très sympa. Écoute, on prend la petite voix télé pour une petite biographie sympa, mais en même temps, parcours sympa. Donc, ouais. j'ai envie de dire... Beau résumé. On va faire un petit descriptif rapide de la tenue qui est incroyable. Les cheveux on flic, vraiment. Un maillot. Ouais, mais un maillot genre bien vintage. Cool. Voilà, ouais, qui vient du papa d'une amie. Ouais. Ah ouais, donc vraiment vintage, ouais, qui a traversé les années, mais qui est dans un état ouais, ça va impeccable, en vrai. Hein. En vrai, il a été dans une cave pendant des années, je l'ai récupéré. Ah oui, non, trop cool. Puis en version crop, avec un jogging porté. Petit jogging, petite botte. Ouais, on n'est pas sur un truc de fou non plus. Mais sympa, genre à l'aise. Elle est très très jolie, c'est Léa Castel, évidemment. Alors comme je l'ai dit en introduction, on a caché plusieurs petits trucs. La prod, c'est vraiment démené auprès de personnes qui te connaissent bien, a priori, aïe. pour mettre des choses dans ces boîtes. Okay. Et on va découvrir ce que c'est. Je te propose de commencer ? Allez. Donc ouvre cette boîte et décris-nous un peu ce qu'il y a dedans. Oh. J'adore ce son. Ce son de réaction. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est Hans Zimmer. C'est un compositeur, notamment de films très connus, que tout le monde connaît, que j'aime beaucoup. Moi, il me fait voyager et j'ai tendance à peu l'écouter finalement pour toujours savourer les moments où je l'écoute. Donc, il y a un peu des périodes de ma vie. Ça va être vachement à Noël, par exemple, quand je vais faire le sapin, je vais écouter toutes ces musiques. Ah ouais. Et c'est un peu mon rituel, quoi. J'allais dire, c'est un peu sacralisé, ritualisé. Ah, complètement. Quoi. Et c'est un artiste qui m'inspire beaucoup, qui travaille beaucoup avec des orchestres et qui a tendance à rendre des mélodies tellement prenantes. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Hans Zimmer, je suis donc très contente. Très grand compositeur de bande originale, notamment. S'il y avait une seule musique de Hans Zimmer, peut-être une BO, tu dois faire un choix. Quelle serait-elle ? Quand même Interstellar. Ouais. Alors, pas dans la mélodie, parce que pour le coup, il y a un truc un peu linéaire, en fait, un espèce de truc en suspens tout au long du film. Et en fait, c'est tellement relié au film que moi, c'est celle qui m'a le plus bouleversée. Ouais. Après Inception, forcément, Time, que beaucoup de gens connaissent. Mais ouais, je dirais Interstellar quand même. Il y a un truc comme ça où vraiment je voyage. J'ai l'impression d'être astronaute, que je vais partir dans l'espace. Tu as participé à des BO, mais jamais en entier. Tu as ce rêve, justement, de faire des BO de films depuis quand ? Mais depuis toujours, c'est marrant que tu me dis ça, parce que justement, j'ai depuis peu l'opportunité de le faire. Je suis en train même. Ouais. Bon, tout est un peu secret, parce que voilà, on est en plein développement et tout. Mais c'est en partie Hans Zimmer qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire ça. Et puis les films aussi. Vu que je fais du piano depuis que je suis toute petite, en fait, dès que j'entends des notes... Depuis l'âge de 4 ans. Ouais. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Ah, merci. Si, quand même. Ouais, non, mais j'ai saoulé ma mère, la pauvre, dès que j'ai pu parler piano. Enfin, c'était vraiment... c'était quelque chose que je voulais par-dessus tout. Donc, il y avait un piano chez toi ? Qu'est-ce qui a fait qu'à 4 ans, moi à 4 ans je me bavais dessus, donc vraiment il n'y avait aucune... Mais même avant 4 ans, je crois, c'est venu vraiment très très tôt. Ouais, en fait on avait stocké le piano d'une amie à ma mère, je crois, et mon frère était plus grand, donc il était plus apte à avoir des cours, et moi j'étais trop petite, et j'étais quand même en train de jouer du piano, donc je jouais comme ça, clairement. Ah ouais. Et ouais, je pense que c'est venu de là. Et ma mère a accouché de moi sur du Keith Jarrett, donc c'est un pianiste aussi, et peut-être que c'est un signe, ouais. C'est ça, ouais. Peut-être que c'est ça. C'est d'ailleurs les premières notes que j'ai entendues. Après, puis même dans le ventre. Faut qu'elle respire et on enlève le cordon. C'était le piano. Ce qui est plutôt stylé. J'avais pas pensé au piano, tu vois. Moi, il y avait juste couper le cordon. Là, en ce moment, j'écoute pas mal de
de BO justement parce que je suis en train de travailler dessus, mais et c'est assez bouleversant quand tu les écoutes, tu fais mais waouh. Des génies, quoi. Ouais, et puis ça te transporte, quoi. Il y a ton album qui est sorti il y a quelques semaines, hein, je le rappelle, dans tous les bons disquaires. J'allais dire disquaires, mais aujourd'hui, c'est Tout dans le bon disquaire, du le coup. bon disquaire, quoi. C'est malheureux, mais Ce ça qui se reste. perd un petit peu. Hein. Du coup, à la fête de sortie, il y avait par exemple Sandy Jules et Lino d'Arsenic. Comment t'expliques non, mais c'est vrai, J'adore. ce grand écart de public, d'audience, de personnalité? Moi, c'est surtout des potes, c'est le grand écart. Moi, c'est ça que j'aime aussi dans ce milieu, c'est qu'on rencontre plein de gens de cultures différentes et en même temps, on se ressemble tous et c'est ça qui est cool. Je suis plein de choses. Ouais. Donc, mes amis reflètent un peu qui je suis aussi. Mais même sur l'album, Jennifer et Jules, c'est quelque chose qui est... J'allais te dire, c'est un grand écart qui Ouais. se ressent sur ton album aussi. Mais c'est ce qui me ressemble le mieux. Et honnêtement, voilà, moi par exemple, je sais pas, on peut dire que je viens de l'urbain et en même temps j'aime l'orchestration. Pour des gens, ça peut être aux antipodes, le côté hyper rap, hyper brut et le côté hyper soigné de l'orchestration. Et pour moi, ça se rejoint énormément. Et donc mes amis, c'est la même chose. Ouais. Quoi. C'est un grand écart. En tout cas, c'est cool. Ça prouve que tu es une personnalité riche. À 16 ans, tu faisais les tournées de Diams. T'as démarré très vite, quoi. Et Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille? Maintenant que tu as acquis cette maturité, justement, cette construction, toutes ces rencontres et que tu as enrichi ta personnalité et ta musique, qu'est-ce que tu Ouais. lui dirais? Bah, je lui dirais, tu vas bien te casser la gueule, Ah ouais, mais ça va être cool. ça va être chouette, tu vas te Ça va relever être surtout. sympa, ça va être sympa, tu vas te relever, t'es forte. Mais non, ouais, je dirais... en vrai, je suis contente d'avoir été assez naïve déjà, parce que du coup, je fonçais un peu tête baissée. Ouais. Mais au final, c'est pas plus mal, parce que t'apprends beaucoup plus vite, en fait, quand tu te... Et puis tu vis à fond, peut-être le truc aussi. Et tu vis à fond. Ouais. Tu vis à fond, t'apprends plus vite, tu grandis plus vite, et voilà, après, il faut juste voilà, essayer de positiver toujours et de se dire que la musique, c'est pas quelque chose de facile. Enfin, franchement, faut pas, je vais pas mentir aux gens en disant waouh, c'est génial, c'est merveilleux. Non, c'est des moments qui sont difficiles. On donne une partie de soi, donc on est très fragile aussi, malgré la force qu'on doit avoir, etc. Que ce soit Ouais. dans l'écriture, dans la voix, tu sais, c'est ton cœur en fait qui parle, tu vois. Et Ouais. même les notes de musique, tout, tu vois, c'est une partie de toi. Donc t'es fragilisé parce qu'en fait, tu offres vraiment quelque chose. Donc forcément, il faut avoir les épaules pour le faire. Mais après, une fois qu'on sait où on met les pieds, et c'est quelque chose de merveilleux. Tu fais des rencontres merveilleuses. C'est enrichissant, en fait. On va continuer avec la prochaine Sneaker Spirit Box. Je te laisse découvrir ce qu'il y a. Ah là 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 là. J'y vais. Allez, Ok. qu'est-ce que On c'est? est sur un sac. Un sac Tiller Sympa. avec un haut très coloré, mais très sympa. Eh ben, En je suis éponge. très contente. Je suis très contente de ce petit cadeau. Écoute, ça a l'air bien confortable. En plus, Ouais. il est très chouette. C'est très confort, il est trop stylé. Moi, j'aime ce qu'ils font des collabs de fous, ils sont toujours pleins d'idées et c'est vraiment, c'est des jeunes gars qui se sont dit ok, vas-y, on monte ça et on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on aime et c'est vraiment le reflet de leur personnalité. Et non, je suis très contente. Ça, c'est un truc que tu as déjà mûri, peut-être sortir ta propre collection. C'est un truc que tu aimerais faire? Je sais pas si j'ai les épaules pour le faire. Moi, je pense que je suis tellement perfectionniste que si un jour je me mets à faire des choses comme ça, faudra que vraiment ça prenne. 3 ans. Ouais, tu vois, il faut que. Ah ouais, vraiment ça 3 ans. prend- Oui, la réponse est bonne. Oh merde. C'est pas une blague. Mais non, mais ouais, je sais pas, peut-être, hein, peut-être. Franchement, moi, je suis admirative parce que c'est quand même beaucoup de travail pour réussir à déjà avoir une identité, etc. Et donc là, pour l'instant, j'ai pas la prétention de dire que je suis une future créatrice. Mais à quoi ça ressemblerait? Par exemple, la tenue dans laquelle tu te sens la plus à l'aise. Non, je pense que si je devais créer des choses, ce serait, je sais pas, des choses cintrées. Ouais. Parce que je trouve ça trop sexy, voilà, le côté un peu cintré,
Voilà, c'est à la fois, tu vois, un peu loose, donc on voit un peu les formes, mais en même temps, enfin, voilà, tu vois, tu devines, en fait, finalement. Ça reste Y a- féminin. Ouais, voilà. Épaulettes aussi, tu vois, pour donner un peu d'allure. En fait, ce serait déjà pour les femmes, Ouais. clairement. Et ouais, pour leur donner un peu de confiance en elles, quoi. Tu vois, elles portent le truc, elles sont... Alors, Ok, tu c'est vois, bon, je suis parée pour la journée. quand tu dis épaulettes, je pense à Jean-Paul Gaultier, évidemment. Ouais. Les marques et les designers que tu apprécies particulièrement, et ensuite on va rentrer dans peut-être la haute couture. Mais là, pour l'instant, les marques et les designers que tu apprécies, que tu aimes porter. Bah, en fait, tu sais quoi? Je vais partir sur Levi's, Ouais. pour le coup, que tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que c'est un peu la même relation que j'ai avec Tiller. Mhm. Voilà, ils ont toujours été là pour moi aussi. Et c'est une marque que j'affectionne, qui est dans pratiquement tous mes clips. Et qui est intemporel en Et plus. qui est intemporelle. Et ouais, je trouve que ça taille super bien, les 501. T'as assisté à des défilés de haute couture, c'est ton truc? J'ai vu un défilé d'Alaya, à l'époque où Asdine Alaya était encore là. Oui. Et incroyable. Ah bah, ça devait être renversant. Quoi. Ouais, c'est fort en fait. C'est fort parce que du coup, je pense que c'est dans ces moments-là. Après, c'est vraiment privilégié parce qu'en fait, malheureusement, et je pense que ça devrait être ouvert vraiment au public parce que en fait, on se rend compte de combien ça a son importance en fait le vêtement et au combien tu peux te sentir ouais tu peux te Puissant, sentir tu peux ouais. te sentir, ouais. En fait, on se rend pas compte du pouvoir de ce qu'on porte. Ouais. Voilà, du pouvoir qu'on peut avoir. On se rend pas compte. On est là tous les matins, on s'habille. Enfin, c'est Ouais. devenu quelque chose. Et c'est dans ce genre de moment, lors de défilés, qu'on se rend compte, ouais, de la magie en fait que peut procurer un vêtement. Oui, parce qu'il y a toute une scénographie, des Ouais. lumières, de la musique, Ouais. les mannequins qui mettent en valeur les Ouais. vêtements. Mais du coup, la puissance que te procure un vêtement, c'est vrai que quand on pense à la haute couture, on pense pas à toutes les morphologies aussi. On se dit, Ouais. mais c'est de plus en plus inclusif et ça, c'est cool aussi. Ouais, ça commence à venir. De toute façon, j'ai l'impression que tout commence à venir de manière. Enfin Ouais. voilà. Bon, après. Mais oui, c'est vrai que ça, il y a une ouverture là-dessus qu'il n'y avait pas auparavant. Et ça, c'est assez cool. Moi, quand je vois, et des fois, par exemple, là, je sais que le dernier défilé Etam, je l'ai survolé et j'ai vu plein de morphologies et je trouve Ouais. ça trop stylé, quoi. C'est vraiment cool. Je Ouais, pensais aussi c'est- au défilé Fancy de Ouais. Rihanna. Hein, Oui, forcément, voilà, complètement. elle est en train de poser une pierre à un édifice Ouais. vraiment très moderne, c'est cool quoi. Je te propose de découvrir la prochaine boîte. Donc, tu l'as compris, cette grande boîte, c'est la Spirit Box. Il y a quelque chose dedans. Ok, oh, c'est cool. Ah ouais? Ah, ça me parle. Ah ouais. J'espère que ça va te parler aussi. Normalement, c'est fait pour. Hein. Oh my god. Je te laisse J'y découvrir. vais? Allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est très drôle. Ok, c'est Mario. C'est Mario, clairement. Ok. Les Lego, je suis pas comme une ouf de Lego, mais je suis une ouf de Mario. Alors, Clairement. raconte-moi, justement, c'est trop marrant parce que tu vois, t'évolues dans la musique, t'as une approche de la musique, etc. Quand t'en parles, on est transporté, on a envie d'embarquer avec toi. Et à côté, il y a cette passion, le gaming. Raconte-moi un petit peu d'où ça vient. Mais je suis un bébé, moi, j'adore ça. C'est ma petite passion. Je fais des soirées à la maison, Mario Kart. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Je peux plus, mais pourquoi? Mais waouh! Mais c'est trop cool. Tu connais le principe de Mario Kart Home Circuit. Ouais. Tu crées ton Alors, propre circuit chez toi. Donc par Mais exemple, je peux pas te croire. un coussin devient un obstacle, tu vois. Ton chat devient une porte. C'est terrible. Et t'as tes petites voitures et tu crées ta propre Mais course. j'ai un chat en plus. Ah mais c'est fantastique. C'est vrai. À partir de là, tu rentres dans une boucle infinie de non-vie sociale. Mais est-ce que c'est grave? Parce que c'est Mario Super. Kart, c'est cool. Non, c'est très bien. C'est très bien. Eh ben, ravi que ça te plaise. Je suis trop contente, les gars. Vraiment. Ah, c'est trop chouette. Je suis trop contente. C'est cool parce que en plus ça démarre avec. Là, mes potes, là, Ouais, les gars, c'est si Mario vous voyez là, Lego cette et interview, tout. parce que les gars, normalement, vous devez me soutenir, donc vous devez regarder cette interview. Vous savez que ça me fait plaisir, vous le savez. Puis ça c'est cool Ah, je d'être suis trop artisan contente. de ton propre circuit. J'espère que tu vas. On l'a rendu encore plus accro à la Switch. Tu l'étais d'ailleurs avant ou c'est vraiment À la Switch. un phénomène c'est- confinement? Ah non, c'était bien avant le confinement. Et il y a un jeu, alors c'est peut-être c'est peut-être générationnel, mais il y a un jeu qui est Tetris, Ouais.
qui est sur la Switch. Ah, mais qui est Ça s'appelle, génial. Puyo Puyo, je crois. Ah, d'accord, Puyo Voilà. Puyo. Ok. Et donc, tu peux jouer à Tetris aussi. Ouais. Et vraiment, clairement, je suis imbattable. Mais combien de fois j'ai fait des paris avec des gens en mode d'accord, et ben si je gagne à Tetris, et ben tu fais ça. Mais combien de fois? Et tu gagnes? Ben, je suis arrivée à mes fins à chaque fois. C'est vrai? Évidemment, Est-ce que évidemment. Déjà, la personne qui accepte de faire ça, déjà, il sait qu'il est mort. Quel Donc, genre de joueuse tu étais? Plutôt du genre fair play, genre l'important c'est de participer, un peu couvertin, tu vois, Ça dépend. où tu balances la manette. Franchement, ouais, ça m'arrive déjà. Des Bienvenue fois, au ça club. m'arrive. Et ça dépend avec qui je joue. Des fois, je peux être très mauvaise perdante. Mmh. Ouais. Ah, Et genre, des fois- c'est la faute de la manette. Voilà, quand ça fait pas longtemps que je connais la personne, genre, oh, c'est pas grave. Si je fais ça avec la famille, non. Ah ouais, ils c'est pas savent le cas. quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, la base. Mais sinon, c'est pas drôle. Si on s'énerve pas. Bah oui, bah t'as bien raison. À qui tu as mis la misère en jeu vidéo, hormis tes proches? Est-ce qu'il y a des noms que tu peux balancer comme Gringe. ça? Ah ouais? Ah, comme ça. Je m'étais dit, elle répondra pas, mais tu l'as explosé. Je l'ai éclaté. Mais parce qu'il est nul ou parce que t'es particulièrement très forte et il se défend quand même, tu vois? Il se défend un peu. Il se Mais défend un il peu. peut pas tester. Sur Tetris. Et hormis la Switch, est-ce que t'as d'autres activités à côté pour te détendre? Genre le saxophone. Ouais. On s'en parlait en off, mais c'est un vrai truc. Non, après, moi, mon vrai exutoire, c'est le piano. J'adore faire ça. Du coup, est-ce que tes passions à travers le jeu vidéo ou encore là, cette recherche de l'amour, cette sincérité des sentiments se ressent dans ce que t'écris, ce que tu composes pour les autres, mais aussi dans ta musique à toi? Bah moi, je ne fais que écrire et composer ce que je vis, ce que je suis, tu vois. Ouais. En tout cas pour ma part, enfin pour moi, mes projets personnels. Et c'est pour ça aussi que voilà, il a fallu aussi que je vive pas mal de choses pour pouvoir retranscrire un peu, bah, voilà, ce que j'avais en tête et dans mon cœur. Moi, je ne fais que... J'ai du mal, par exemple, à regarder quelque chose et me dire « Oh, tiens, ça m'inspire » et tu vois, Ouais. être dans une idée et élaborer cette idée. Je devrais faire ça parce que ce serait plus rapide et plus facile, mais j'ai besoin vraiment que je le ressente au fond de moi, quoi. Et que ça ce s'accroche soit- à tes tripes Ouais. et que tu le ressortes Ouais, tel c'est quel. ça. D'où le côté, c'est hyper énergivore aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a Ouais. un thème, peut-être une histoire que tu n'as pas encore racontée, sans rentrer dans les détails, mais pour X raisons, parce que c'est justement encore trop prenant, trop là? J'ai commencé à faire des premiers pas sur cet album, justement. Mais après, le but, c'est pas non plus de faire une thérapie Ouais. sur moi et d'avoir vraiment ce truc de... Mais en fait, c'est surtout quand je ressens des émotions et que je sens enfin, que beaucoup de gens peuvent le ressentir aussi, Ouais. quoi. Et c'est plus ça, tu vois, moi, les choses un peu dures que j'ai eues ou des choses que je garde pour moi... voilà, quand j'y vois pas l'intérêt, tu vois, pour les autres, limite, je vais me soigner moi-même, enfin, tu vois. Ouais. Mais, Toi, tu vois plus ça comme un partage, ouais, quelque chose voilà. qui réunit tout le C'est- monde, ouais. quoi. Et c'est pour ça aussi que ça parle beaucoup d'amour, parce que du coup, il y a plusieurs facettes d'aimer et d'être aimé, et voilà, d'une séparation ou d'une rencontre, etc. Et en fait, bah, à chaque fois, c'est toujours différent. Donc, Ouais. il y a une perception de l'amour qui est différente, et moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Et je pense que la plupart des gens vivent, voilà, au moins une histoire de ce que je raconte, quoi. Ouais. Donc, Et peuvent s'identifier, du coup. ouais. Ouais, c'est important, je pense. C'est ça le but, je pense. Vous l'avez compris, hein, l'album est sorti il y a quelques semaines et vous pourrez tous vous identifier. Moi, je m'identifie beaucoup à ta photo. J'adore ton look. J'adore ton. Il y a des vibes des années, tu vois, Britney Spears à son top. Britney Queen, grave. C'est trop cool. Trop cool. Et j'ai beaucoup aimé mon plus beau morceau. Ah, Voilà, merci je tiens beaucoup. à le dire, n'hésitez pas à aller chez votre meilleur disquaire pour découvrir cet album. L'émission se termine, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre, de nous écouter aussi peut-être en podcast. Léa, je te laisse revenir à tes aventures et puis on espère te voir de plus en plus dans l'actualité, signer une belle BO de film, un truc bien épique. Et juste avec ton nom écrit en gros sur l'affiche. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Incroyable, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'était trop cool. Merci à Moi, toi. je reviens quand et- vous voulez, hein, avec tous Ah ces bah. cadeaux, là. Moi, je vous le dis, les gars, demain, je suis là. Hein. Écoute, reviens quand tu veux, t'es ici comme à la maison. À très très vite dans Sneaker Spirit, l'émission, avec un nouvel invité.